t'asseoir dans la présence de celui que tu sais qui est là. Et la Bible nous dit que là où tu entres dans sa maison, sois intelligent pour prêter attention à ce qu'il te dit. Et c'est ce que nous allons faire avec ce cœur qui est ouvert. Alléluia. Frère Eliezer, tu vas m'aider à lire certains passages. Et s'il nous plaît, prenons note, s'il nous plaît. Genèse 1, 1. Exode 4, 22, 23. Père, que la gloire te revienne. Et par ton nom, Jésus-Christ, je prends autorité à tout ce qui est esprit de distraction, d'errance, de tout ce qui voudrait nous emmener à d'autres pensées. Je les lis maintenant au nom de Jésus et je prends autorité sur toute pensée. Je la lis directement au Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Genèse 1.1 nous dit quoi? Juste au commencement. C'est tout ce que je veux. Bien-aimé, ce matin, on va parler de la porte de ton commencement. La porte de ton commencement. Amen. Genèse 1.1 nous dit ici au commencement. Toi, tu vas te positionner à la porte de ton commencement. Dieu a son commencement. Toi aussi. Alléluia. À la porte de mon commencement. Tu peux aller prendre note. Et surtout, après ta Bible aussi pour lire. Nous allons maintenant à Exode 4, 22 à 23. Et là, on va se tenir debout pour lire. Exode 4, 22 à 23. Bon, on va commencer à 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. 2. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Souligne premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Ici, nous allons parler en ces temps où la rotation se fait d'une fin d'année à une autre. Même aussi, on sait aussi que la Terre tourne, qu'il y a le jour, la nuit, il y a toujours une rotation. Comme on le sait en géographie, la Terre est ronde, n'est-ce pas? Donc, il y a toujours une rotation. Le jour vient, la nuit vient, les semaines viennent, les mois viennent, après l'année, et on rentre aussi dans une autre année. Cette rotation-là, elle est selon que Dieu l'a commencé. Et c'est lui qui active ça. Alléluia. Dans cette rotation aussi, il y a une loi spirituelle que Dieu a établie. Et cette loi spirituelle agit jusqu'à présent sur nous. Alléluia. Cette loi spirituelle, c'est la loi du commencement, la loi
des prémices. Amen. La loi des prémices. Et pour cela, en Genèse 1, Dieu dit au commencement, virgule. Amen. Au commencement de ce qu'il a créé, mais il a les lois aussi qu'il a établies, qui doivent régir tout ce qui est premier. C'est pour cela qu'il dit ici, en Exode 4, il dit, Israël est son premier-né, son premier fils, son commencement. Et pourquoi il dit cela? Alléluia. Tu vas aller, quand on lit, on continue de lire Exode 4, là, il dit, il est le premier-né, il est à moi, il doit faire quoi? Il doit me servir. Alléluia. Son premier-né doit le servir. Et même quand tu continues dans Exode 13, 12, 15, il dit même, pas seulement les premiers-nés des hommes, mais des animaux. Et même de tout ce que les gens vont avoir, que ce soit pour la récolte. Parce que tout ce qui est au commencement est à lui. Amen. Écoute-moi très bien. Donc, ce qui est premier appartient tout à Dieu et doit le servir. La triste histoire de Pharaon, où Dieu même a permis cela pour donner gloire à son nom, il a fallu, comme Dieu lui-même a dit, qu'il endurcit son cœur pour lui démontrer sa gloire et sa puissance. Alléluia. Mais il a dit ici, pour me servir. Qu'est-ce que nous pouvons retirer de cela? Il ne dit pas, libère-les pour qu'ils aillent en vacances quelque part, mais il dit pour me servir. Bien aimé, dans le service, il y a la consécration. Dans le service, il y a le sacrifice. Il y a l'adoration, c'est-à-dire toute ta personne. Alléluia. Et pourquoi il demande ce qui est premier? Alléluia. Nous allons voir ça de cette loi, de ce que Dieu a dit en Exode 4, qu'on vient de lire, pour dire, voici mon premier-né est à moi. En Luc 2, de 22 à 23, il dit encore, il répète, pour que tu saches que de l'Ancien Testament, de ce qui avait été dit, est encore répété dans le Nouveau Testament. Il dit, tout premier-né mâle, mais consacré. Alléluia. Prends avec moi, parce que quand Dieu indexe quelqu'un, indexe quelque chose, Satan n'est pas loin, il rôde, il observe. Mais qu'est-ce que Satan va mettre comme plan, comme stratégie pour contrecarrer ce que Dieu a dit et la mission qu'il a donnée à son premier-né? Alléluia. À ce qu'il croit qu'il est à lui et qui doit lui être consacré. Prends avec moi Genèse 49, 1 à 4. Quelque chose s'est passé. D'abord, on va prendre Genèse 5. S'il te plaît, prends Genèse 5 et l'autre, tu vas prendre Genèse 49. On a vu ici que Satan est venu contrecarrer les plans de Dieu. Il y a eu une attaque. Il y a eu quelque chose qui est venu en quelque sorte pour empêcher Dieu de bénir ce qui lui revient de droit. Ce en quoi il prend plaisir. J'ai dit Genèse 49, 1 à 4. Genèse 49, 1 à 4. Alléluia. Et ce pourquoi nous devons être... Vas-y, si tu l'as trouvé, tu lis. Ah, on va revenir, sorry. Genèse 49, 1 à 4. Bon, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous.
Nous savons que Jacob a eu combien? 12. Il dit, je vais vous annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Les temps qui vont arriver, c'est les saisons. Les temps qui vont arriver, c'est le moment dans ce qu'il va se passer dans leur vie selon la parole qu'il va prononcer. Amen. Il dit, écoutez Israël, votre père. Souvenons-nous, dans Genèse, Exode 4, on a vu que Dieu a dit, Israël est son premier-né qui doit le... Ici, Israël est vieux et il parle à ses 12 enfants. Et il commence par le premier. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Mais impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que Satan t'a touché. Tu as couché avec ma femme. Voilà où Satan a détourné la mission de Ruben. Alléluia. Parce que le premier-né est appelé à servir Dieu. Et en servant Dieu, il est la porte, le commencement, c'est-à-dire la force de Dieu. Il est la prémisse de sa vigueur, la prémisse de toute chose. Alléluia. Et il est supérieur, c'est-à-dire la position élevée en dignité et en puissance. Voilà la position d'un premier-né parce qu'il sait Dieu. Né pour servir. Alléluia. Voilà ce que Satan savait que Ruben allait avoir, allait être. Et qu'il a détourné à commettre ce acte ignoble. Amen. Dieu a dit, tout premier-né mâle, autant des hommes, autant des animaux, lui appartient. Et à cause de cet acte de Ruben, qui est né pour être le premier en tout, c'est-à-dire, de lui, la bénédiction va descendre sur les autres. Est-ce qu'en cela, Dieu va laisser cette malédiction de la désobéissance de Ruben continuer sur les autres? Dans sa miséricorde, il ne pouvait pas. Il l'a transféré à Judas. Alléluia. Pour dire quoi? Premier-né dans ta famille, voilà ta mission, voilà ta position. La prééminence, la puissance en dignité, en force. Voilà ta position d'élévation. Amen. Quelqu'un va me dire, premier-né mâle. Oh, je ne suis pas un homme. Une fille va dire, et moi alors, je ne suis pas un homme. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas un homme. C'est une question normale. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Le Dieu qui est juste. Le Dieu qui regarde au cœur. Alléluia. Et si toi tu désires cette position, il peut te la donner. Pourquoi? Parce que tu es premier-né en tant que fille aussi de ta famille, cette position te revient. Alléluia. Nous allons lire cela avec l'histoire de la fille de Jephthé. Dieu est juste. Dieu est juste. Et moi qui te parle, même en lisant cette histoire-là, en méditant ce moment-là, que j'ai compris que, moi aussi j'ai cette grâce. Alléluia. En tant que fille, j'ai cette grâce. C'est pour ça que je dis aussi à une femme ici, à une fille, que cette grâce est là pour toi. Pourquoi? Parce que Ruben, qui a déshonoré son père, la grâce est retombée sur le deuxième.
Et cette grâce, je dis merci Jésus, parce que j'ai eu cette grâce. Amen. Alléluia. Voyons ce qui est arrivé à la fille de Jephthé, Juge 11, versets 26 à 27, pour dire que les femmes, on est dedans. Alléluia. Est-ce qu'on est arrivé là-bas? Juge 11, vas-y, si tu l'as trouvé, tu lis rapidement. À partir du verset 26. Ah, Dieu est merveilleux. Juge 11, à partir du verset 26. Il est dit quoi? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aoé et dans les villes de son ressort, dans toutes les villes qui sont au bord de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ces temps-là? Ça, c'est Jephthé qui parle. Je ne t'ai point offensé et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amnon. Le roi des fils d'Amnon n'écouta point les paroles de Jephthé, lui fit dire. 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galaad et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Amnon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amnon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amnon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste, c'est-à-dire en sacrifice à l'Éternel. Jephthé marcha contre les fils d'Amnon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusqu'à Minite, parce qu'il renfermait 20 villes et jusqu'à Abel-Kéramine. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici, sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Hey. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Alléluia. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et il dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, je ne puis le révoquer. Elle a dit à son père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Amen. Voici quelqu'un qui est dans un combat. Il est surpris même qu'on vienne l'attaquer parce que ça fait des milliers d'années qu'ils habitent là et ils n'ont jamais eu de problème et on vient l'attaquer. Il dit à son frère, ah, si on veut voir c'est son cousin, il faut laisser ça. Il dit non, on va se battre. Jephthé dit, Seigneur, bon, je te fais un vœu. Hein. Vraiment, si tu me fais sortir de ce combat-là, quiconque va sortir de ma maison va t'appartenir. Il n'a pas pensé à sa fille, hein. Il a beaucoup de serviteurs. Il n'a pas. Est-ce qu'il a précisé, je t'offre ma fille unique? Non. Enfant unique, premier-né, on aime toujours garder ça. Alléluia. Mais Dieu, qui est dans sa parole, qui dit, tout premier-né lui appartient. Même si tu n'as pas eu de fils, mais elle est. Alors, moi, j'aime ce qui est premier, ce qui est meilleur. Alléluia. Et voilà que la fille sort. Amen. Il a eu la victoire, la fille sort. Et il est obligé de tenir parole. Mais ce que j'ai aimé, c'est que la fille même a accepté. Elle pouvait refuser, mais dans son cœur, elle sait qu'elle est née enfant unique et premier-né. Elle sait, selon Exode 4, 23 qui a dit, tout premier-né doit me servir. Alléluia. Elle a accepté ce sacrifice. Elle a accepté de se donner. Alléluia.
Et selon leurs coutumes, elle a suivi cela. Mais elle est à l'Éternel les prémices. Et Dieu a pris plaisir à ça. Amen. Donc, toi, femme, tu n'es pas exempt. Alléluia. De cette position de prééminence que Dieu donne à ce qui est premier-né, à ce qui est prémisse pour le servir, mais en le servant, il dit quoi? Tu as la puissance, tu as la supériorité, tu as cette position que lui seul prend plaisir à donner. Mais tu es à lui. Amen. Et je rends gloire à Dieu de ce que si Satan avait frappé, attaqué Ruben et qu'il a été dépossédé de cela, la malédiction ne va pas continuer sur les autres. Cette malédiction ne va pas être générationnelle parce que toi qui es en deuxième position, il te la donne. Alléluia. Alléluia. Ok. Cette première position peut être enlevée quelque part par le premier de la famille est mort. Amen. Mais toi, Dieu te regarde comme prémisse maintenant, comme tu es le Ruben de la famille. Comme, je vais dire, excuse-moi, le Judas de la famille. Parce qu'après Ruben, c'est Judas qui a pris la place. Alléluia. Et c'est de cette descendante de Judas qu'aujourd'hui, nous sommes parce que Christ est sorti de là. Amen. Donc, en prémisse, au commencement, Dieu a voulu, toi. Tu es aussi cette prémisse dans ta famille par la conversion. Alléluia. Tu peux ne pas être prémisse sur le point de la naissance, par ordre. Mais par rapport à ce que tu t'es donné à Christ, par rapport à ce que tu t'es consacré à Dieu, tu es une prémisse agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et pour ça, cette position-là te revient. Alléluia. Donc, de ce commencement-là, à la porte de cette nouvelle année-là, bien-aimé, souviens-toi des prémices que tu es pour servir Dieu. Pour être utile à Dieu. Maintenant, dans ce principe spirituel des prémices-là, dans cette loi-là, en quoi maintenant cela peut encore t'influencer et à réajuster cette nouvelle année qui s'en vient là, à prendre des décisions. Alléluia. N'oublions pas, les prémices, c'est le commencement. Les prémices, c'est le début. Les prémices, c'est ce qui, en année, quel est le commencement de l'année? Janvier. Humainement, dans le monde, on prend des décisions. Ah, l'année qui a commencé en janvier, là, moi, j'ai dit, je vais faire du sport, je vais maigrir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Psh, après, ça passe. Parce que dans l'être humain, on veut toujours faire quelque chose de nouveau au commencement. Toi, tu vas te mettre en tête que, tu es prémisse pour servir Dieu. Tu es positionné. Donc, qu'est-ce que tu vas planter? Qu'est-ce que tu vas planter au commencement pour pouvoir récolter après? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas planter au commencement? Bien-aimé, quand nous prenons Ecclésiaste 3, tu vas aller avec moi. On rentre petit à petit dans ce qu'il faut faire au commencement. Parce que souvenons-nous qu'à la porte des saisons, il y a le temps, il y a les cycles et il faut toujours maîtriser le commencement. Genèse 1 nous parle du commencement du monde.
Nous sommes au commencement, bientôt dans 2 jours de l'année. Il y aura après le commencement du mois, qui est janvier, qui est le premier mois. Il faut maîtriser aussi le commencement de la semaine, le commencement du jour, le commencement des premières heures. Bien-aimé, quand tu es à la porte de tout commencement, tu es inébranlable. C'est ça que je veux que tu mettes dans ta décision. Alléluia. Je disais Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, 1 qui dit, il y a un temps pour tout. Il y a une saison pour tout. Il y a un cycle pour tout. Alors il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous sommes sur la terre, là. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Une saison, un cycle. Alléluia. Par rapport à la rotation qui se fait. Donc, parce que, je répète, Dieu au commencement, point. C'était point ou bien c'est virgule? Ça, il faut vérifier. All right. Et ce n'est pas arrêté. Il a fait des choses dans le temps. Alléluia. Toi de même, à la porte de ton commencement. Il dit au verset 2, un temps pour naître, un temps pour mourir, mais surtout un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Bon, quand ce n'est pas bien planté là, comme ça a été planté dans la vie de Ruben là, il faut arracher. Il faut arracher ce que Dieu n'a pas planté. Amen. Mais pour chaque chose, son temps. Donc, bien-aimé, juste, vous vous souvenez, prends de l'eau, chérie. Donnez-lui de l'eau. Ici au Canada, c'est ici, j'ai vu. Brusquement, tu es là, ton portable, si tu as 2 ou 3, là, tu es foutu. Brusquement, quand il y a une alerte là, d'enlèvement ou de disparition, ça sonne. Non, mais ça sonne. Et tu n'as pas de contrôle sur ça. Amen. Eux, ils veulent les mettre. Ils veulent les mettre ça pour attirer l'attention de tout un chacun. Même, je suis sûr même que la personne même qui a fait l'enlèvement là, son portable sonne aussi. Donc lui-même, cette personne-là même sait aussi que on est à ses trousses. Alléluia. Donc, autant cette personne-là sait qu'on est à ses trousses, autant elle aussi, elle veut aller vite et se cacher aussi. Bien-aimé, la lettre Amber spirituelle va se déclencher. Le 31 là, ne rate pas. Alléluia. Parce que à la porte précise de ce commencement-là, bien-aimé, on va planter. Mais on va arracher d'avance. Parce que nous sommes les prémices agréables à Dieu. Et notre positionnement est la jalousie de beaucoup. Amen. Pour te dire pourquoi même tu dois encore redoubler d'efforts. On va aller dans Matthieu 13. Matthieu 13. Parce que quelqu'un va dire, oh, mais moi, je n'ai rien fait à quelqu'un. Je suis gentil, je m'occupe de ma vie. OK? Là, je n'ai pas ce temps-là. Mais ici, là, Jésus nous parle de quelque chose. Amen. Matthieu 13, à partir du verset 1.
Il dit, ce jour même, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses. Verset 4, Jésus dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait une partie de sa... Non, ce n'est pas là que je voulais. Alléluia. Ce n'est pas là que je voulais. Matthieu travaille à partir du verset 24. Sorry. Voilà. Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole. Alléluia. Jésus a beaucoup de paraboles. Hein? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, donné des fruits, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Alléluia. On dit qu'un semeur est sorti pour s'aimer. Le semeur, c'est, comme il est dit plus bas, c'est le Seigneur Jésus qui est sorti pour s'aimer en toi et moi. Les serviteurs, c'est toi et moi, quelque part, on dort. De ce que Dieu a sémé de bon en nous, on dort. Mais il y a l'ennemi qui ne dort pas. Il envoie la distraction. Il envoie la débauche sexuelle. Il envoie des idées bizarres. Et puis, les deux vont ensemble. Parce qu'au début, on ne fait pas attention à ça, c'est subtil. Jusqu'à ce que ça se fasse voir. Que toi-même, tu es vacciné par l'ivraie là, que tu dises, ah non, assez, c'est assez, que tu décides d'arracher, de déraciner, de te lever pour combattre. C'est tout ce qui est expliqué là. Amen. Donc, cette année, mets-toi en tête qu'il y a un ennemi qui est là. Et l'ennemi, c'est Satan qui utilise les personnes en esprit. Amen. Parce que normalement, même, tu n'as rien fait, mais il est ennemi. Donc, sois conscient qu'il y a toujours un ennemi. Et à cause de ce que tu es les prémices de Dieu, à servir Dieu, à cause de la position qu'il te donne de prééminence, bien-aimé, l'ennemi est aux aguets. Et il veut détruire la plante que Dieu a sémée en toi. Alléluia. Il veut détruire. Alors, l'année qui va commencer, comme Ecclésiaste 3 l'a dit, bien-aimé, ne rate pas les temps qu'on va planter, les temps qu'on va déraciner. Et il a dit aussi en Jérémie 1,13, tu es né pour ça. Alléluia. Il faut lire avec moi. Jérémie 18, 9 et puis 31, 28. Tu es né. Voilà. Parce que l'ennemi ne dort pas. Si toi tu essaies de somnoler, l'ennemi ne dort pas. Alléluia. Il dit, je commence au verset 5 même. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Maison d'Israël, soudain je passe sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle aussi sur une maison, sur une nation, un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Alléluia.
Dieu dit, par toi, quand il donne une prophétie pour dire, ça, je veux détruire, arracher, que tu te lèves pour faire, il va le faire. Mais si tu refuses, ça va être le contraire. Amen. Mais d'un côté aussi, il dit, s'il voulait faire du mal à quelqu'un, que la personne se répand, il laisse faire. Alléluia. Donc, dans tous les cas, toi et moi, nous sommes appelés à servir Dieu selon le temps qu'il dit. Aujourd'hui, là, on sert à planter. Demain, on va arracher. On arrache. Amen. Bien-aimé, pourquoi planter à la porte de l'année? Alléluia. Nous savons bien que les cultivateurs, ceux qui sont dans l'agriculture sont un exemple concret. C'est pour ça que Dieu aime parler du semeur et de tout ça. Il y a une saison où ils savent que c'est propice pour aller s'aimer. Amen. Et s'ils ratent cette saison-là, c'est fini. Cela nous donne aussi l'intelligence de savoir que, puisque Dieu a dit au commencement et qu'il a fait ce qu'il avait à faire, nous aussi, on ne veut pas rater le commencement. Amen. Cette loi spirituelle nous permet de faire quoi? Quand il dit les prémices, parce que c'est lui qui donne la force d'acquérir. C'est lui qui donne la santé de pouvoir continuer. C'est lui qui donne la capacité de pouvoir amasser. Amen. Pour revenir à dire, là où tout se résume à avoir un salaire, puisque c'est normal, ton travail doit te fournir un salaire. Consacre les prémices pour assurer la suite. Et même pour avoir une moisson. Alléluia. Là où Jephthé a fait le vœu pour dire, Seigneur, si tu me fais sortir victorieux de ce combat, je fais le vœu de. Tu fais un vœu à Dieu par rapport à une promotion, par rapport à réussir à un examen, par rapport même à trouver un bon travail. Il va te répondre. Souviens-toi de consacrer cela à Dieu. Parce que pour lui, c'est très, très important. Amen. Mais dans la pratique des choses, amen, j'aimerais que tu ailles en Acte 6, verset 4. De cette décision que tu la prennes pour que tu puisses contrôler ton environnement, que ce soit pour l'année, que ce soit pour les mois, les semaines, les jours, les heures. Bien-aimé, que cette grâce-là vienne sur toi. Acte 6, verset 4. Parce que des personnes ont pris cette décision-là. Des personnes qui sont faites de chair et de sang comme toi. Alléluia. Acte des personnes appelées à servir Dieu, comme toi, ont décidé ici, je lis. Et nous, là, tu mets toi et moi. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et à la parole. Bien-aimé, que cette année soit ta résolution. Parce que par la parole que tu vas t'appliquer à méditer, à lire, tu vas savoir que
les paroles que tu vas ressortir dedans, tu vas utiliser ça pour prier, pour maîtriser ton environnement. Cette application-là, c'est une consécration. Alléluia. C'est une consécration. C'est-à-dire, comme Romains 12, 1 le dit, tu t'offres ton corps tout entier à cela. Alléluia. Tu t'offres tout entier. Pourquoi? Parce que tu es une prémisse. Amen. Oh, le temps est passé. Bien-aimé, Judas a eu cette grâce que Ruben a perdue. Si dans ta famille tu es en second, tu vas demander cette grâce. Mais si dans ta famille tu es effectivement premier-né par rapport à la naissance, ce positionnement d'Exode 4 qu'on vient de lire, 22 à 23, tu vas prendre ça parce que c'est ça même on va proclamer. Sois sur toi. Et de 2, pour une fille qui peut dire, Seigneur, oui, j'accepte d'être prémisse. Parce que, comme la fille de Jephthé, me consacrer à toi. Et ce positionnement encore d'Exode 4, 22 à 23 vient sur moi. Alléluia. Et toujours être une prémisse de cette personne qui est la première convertie. Parce que Dieu a dit à ce Romain-là que par toi, ta famille sera sauvée. Donc par toi, ta famille va avoir la grâce de la bénédiction. Alléluia. Par toi. Et juste ce rappel pour dire, c'est le temps de planter, le 31 là, dernier, de planter, à part de planter ton être entier, de le consacrer, mais de planter dans la bourse de Dieu. Lui donner prémisse pour que tes finances à toi-même soient sécurisées. S'il te plaît, un rappel. Parce que ces prémices appartiennent à... Tu as ces 2 jours-là et Dieu peut faire, si tu le veux. Mais c'est une question de volonté, de désir. Alléluia. Ne sois pas en reste de cette grâce parce que quand la moisson se fera, il est dit ici que Ruben était impétueux. Être impétueux, c'est être instable. C'est-à-dire être instable même dans tout ce qui est de toi. Finance, en tout cas, instabilité. Alléluia. Et on ne veut pas ça. Nous voulons prendre Dieu au mot avec nos prémices, selon Malachie 3:10 pour dire, Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Ouvre les écluses des cieux sur ma vie et dispose des cœurs en ma faveur. Que tes grâces descendent sur moi. Mais bien aimé, c'est ce qui lui revient là-dessus, ça il va se tenir pour t'accorder selon le désir de ton cœur. Amen. Tu vas t'élever avec moi, nous allons prier. Mais le 31, ne rate pas cette entrée de la porte du commencement. Je t'en conjure et je t'en supplie par les compassions de... Ne rate pas. Parce que la Bible dit, Jésus a envoyé qui? Il a envoyé quoi? Lui, la parole est venue, il a parlé pour nous guérir. Donc 31 là, c'est la parole là, qui est là et avec elle, on va établir toutes choses. Amen. On va planter où on va planter. Oh, wow. Et surtout même encore, un conseil que moi je vais faire. Janvier qui est prémisse là. Autre janvier ne va pas me trouver, ça c'est une autre expression, ne va pas me trouver à vide. Parce que je vais prendre personnellement, et je te conseille,
personnellement, le mois de janvier qui est prémisse là, je vais prendre ça aussi dans des jours que selon l'Esprit va me conduire pour jeûner. Et lui rappeler ça, Seigneur, janvier t'appartient, ceci t'appartient, lui rappeler, l'importuner. Bien-aimé, il faut doser janvier là, bien-aimé. Personnellement, il faut doser. Amen. Il faut doser. Maintenant, si tu as besoin d'aide, vendredi nuit, tu peux te joindre à moi pour me dire, je veux aussi 3 heures de temps. Tranquillement, tranquille. Amen. C'est-à-dire, on commence à 22 heures, sinon 21 heures, avant que minuit n'arrive. Alléluia. Dans la prière. Mais, individuellement, toi-même, ne laisse pas janvier la passer. Alléluia. C'est le commencement. Ne fais pas seulement 31 au premier, puis c'est fini. Importune-le selon Luc 18, 1. Janvier. Alléluia. Lève-toi avec moi, on va prier. Tu vas prendre Exode 4, 22 à 23. Cette position de prémisse-là, on veut voir ça. Parce que, qu'on soit premier-né naturellement ou devenu Ruben, ce qui est sûr, ça est là. Il faut prendre ça. Alléluia. Donc, tu l'as trouvé? Exode 4, 22 à 23. Amen. Non. C'est 49 là, je veux. Excusez-moi. Genèse 49, 1 à 4. Je suis dedans et puis je te dis Exode. Genèse 49. Genèse 49. De la bénédiction. Genèse 49, de 1 à 4. Bon, tu vas déclarer que tu acceptes et tu es conscient d'être prémisse. Et cette position-là, tu la veux, tu déclares sur ta vie ta force et que la vigueur, la supériorité en dignité. Bon, suis-moi. Père, au nom de Jésus, en accord avec ta parole de premier-né, je déclare que je prends cette position et je déclare au nom de Jésus, en accord avec ta parole, que la force est mon partage, la vigueur est mon partage, la supériorité en dignité est mon partage. La puissance en supériorité est mon partage. Au nom de Jésus, je déclare sur ma vie et je plante ces paroles que je suis à la position de premier-né et les bénédictions de supériorité en puissance, en dignité, en force, en vigueur sont mon partage au nom de Jésus. Bien-aimé, parle 5 minutes, déclare, plante ça en toi. Plante, quand tu plantes, tu acceptes cette position de prémisse, de premier-né au nom de Jésus. De dire que je sais l'Éternel et je suis positionné au nom de Jésus par moi, ma famille, mon entourage. Oh!
Oh, rentre dans cette grâce du Seigneur au nom de Jésus. Parce que je suis promise, parce que je sais l'Éternel, au nom de Jésus. Toute ma famille est sauvée. Toute ma famille est sauvée. Au nom de Jésus, je le déclare. Je suis positionné. La force, la vigueur est mon partage. La supériorité à tous égards est mon partage. Je plante cela en moi. Oui, dans quelque entreprise, que ce soit à l'école, au travail, j'ai cette position au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas prier. Père, au nom de Jésus, je lis dans ma vie tout esprit qui me rendrait impétueux dans la condamnation, dans la malédiction, dans l'errance. Je lis cela au nom de Jésus. Dans la débauche sexuelle, je lis cela. Bien-aimé, il faut arracher. Là où tu lis, tu es en train d'arracher. Satan ne va pas t'avoir. Dans tout ce qui est débauche et errance, dans tout ce qui est malédiction, pour perdre la prééminence, non. Au nom de Jésus, tu déclares que je déracine cela. Je déracine cette ivraie. Je déracine cette ivraie. Au nom de Jésus, ma vie va pas dans ma vie. Non, je déracine cette ivraie. Au nom de Jésus, tu vas déraciner l'esprit, l'ivraie de la... Amen. Amen. Nous allons cibler. La Bible dit à Matthieu 13 que les serviteurs dormaient. Bien aimé, on sait Dieu, on ne dort pas. Il n'y a pas de nonchalance, il n'y a pas de relâchement. Amen. Donc tu vas déraciner, tu vas arracher cette plante de la nonchalance, de la paresse, de la lourdeur. Tu vas dire ça là, je déracine ça. Parce que Satan ne va pas planter ça en moi. Alléluia. Prie s'il te plaît, il faut arracher, il faut dire moi, cette plante ne sera pas mon partage. Je déracine la nonchalance, je déracine la paresse, je déracine cette ivraie de distraction. Je dis que je déracine cela de ma vie au nom de Jésus, parce que je suis né pour servir, je suis premier né pour servir, je suis prémisse pour servir au nom de Jésus. Je déracine cette ivraie au nom de Jésus. Cette ivraie de séduction, cette ivraie de vol, cette ivraie de mensonge, cette ivraie de mensonge, je déracine au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, nous avons déraciné. Déclare avec moi, Père, que la grâce de premier-né vienne sur moi. Là, tu vas déclarer, je suis Judas. Donc, on prend d'abord la place en tant que premier-né naturel. On dit que nous, on accepte ça et on veut servir Dieu. Mais s'il y avait eu quelque chose à déclarer maintenant que tu es Judas, tu prends la grâce. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je suis Judas. Surtout pas Judas Iscariote, c'est alléluia. Hein? Le bon Judas. On est ensemble. Hein? Voilà. Faut pas que quelqu'un va dire quoi. Que la grâce du premier-né qui a été transféré à Judas vienne sur moi. 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 Je déclare que je suis la porte du salut, de délivrance, de conversion dans ma famille,
dans mon entourage. Au nom de Jésus, proclame cela, que cette grâce descende sur toi. La grâce de prééminence, parce que tu es une porte. Déclare que tu es une porte. Cette porte par laquelle le salut vient, par laquelle la délivrance vient, la conversion vient, et le salut dans toutes ses formes se manifeste. Au nom de Jésus, déclare sur ta vie, que cette grâce s'attache à toi. Au nom de Jésus, que tu sois la porte d'entrée pour le salut de beaucoup, pour la délivrance de beaucoup, pour la guérison de beaucoup. Ah, ta bouche doit parler pour relever beaucoup. Ta bouche doit parler pour guérir beaucoup. Ah, et que cette grâce descende sur ma vie, au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur Père, consacre-moi à cette porte d'entrée. Consacre-moi à cette porte d'entrée. La fille de Jephthé a été cela. Alléluia. Elle a fait la joie de Dieu d'abord, de tout le peuple. Alléluia. Amen. En Luc 24, 19, il a été dit de Jésus qu'il était un prophète puissant en parole et en œuvre devant Dieu et devant les hommes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, parce que Jésus était consacré. Alors dis au Seigneur, consacre-moi, me voici, je me livre à toi. Mais que je sois cette personne-là, ce serviteur, cette servante-là, puissant en parole et en action, devant Dieu, mais devant les hommes. Ah, bien-aimé, il a dit en Somme 68, où il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Amen. Demande cela, s'il te plaît, plante cela en toi. Ah, il a dit de suite là que tu es supérieur en puissance. Alors dis, Seigneur, consacre-moi, sacrifie-moi. Ah, comme Jésus, que je sois, que l'Esprit, le Saint-Esprit me consacre, me oigne, pour que je sois puissant en parole et en action. Ah, devant les hommes, là où je parle, que cela soit manifeste. Alléluia. Et consacre-moi. Où est moi? Bien-aimé, demande. Alléluia. Tu es né pour servir. Tu n'es pas né pour autre chose. Alléluia. Tu es né pour être consacré comme Christ a été né pour cette consécration, pour ce sacrifice. Ah, bien-aimé, si tu ne prends pas conscience de cela, tu vas mettre ta vie en retard. Tu vas te mettre en retard. Accepte et demande davantage qui t'amène à cela. Au nom de... Merci Seigneur. Alléluia. Acclame ton Dieu à la dimension où toi-même tu as prié. Acclame-le à la dimension où toi-même tu as demandé. Acclame-le à la dimension où toi-même tu es convaincu. Tu es convaincu de ce que tu as entendu, de ce que tu as dit. Parce que sa main va confirmer ça sur toi. Son toucher confirme ça sur toi. Ah, malébauché que baba baba. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le mardi, toi-même d'abord devant Dieu, tu dis que tu seras présent et que lui, il dispose tout en ta faveur pour que tu sois présent, mais qu'il te donne, parce que tu viens de dire que tu es une porte, qu'il te donne par ta bouche d'inviter quelqu'un, que la personne soit liée à accepter et venir. Alléluia. Une porte qui est ouverte à ti. Alléluia. Une porte par laquelle on voit la lumière. La personne va dire, je ne sais pas pourquoi, mais je suis attiré vers toi. C'est pas pour le qu'est-ce que c'est. C'est pour autre chose. Lui-même, il ne sait pas, mais le Saint-Esprit te dira déjà que tu es la porte du salut.
Amen. Merci Seigneur. Donc le 31 soit là à 22h30 jusqu'à 6h du matin. Tranquillement, tranquille. Alléluia. Yeah. Oui, Sam, je te